Damata Yenboni a fui son village au Burkina Faso au début de l'année après des attaques lancées par des terroristes présumés. Elle vit désormais dans ce camp de Tarikom, dans le nord du Ghana. Nous étions à la maison un soir et nous avons entendu des coups de feu. Nous ne comprenions pas ce qui se passait. Le lendemain matin, nous avons réalisé que des militants avaient tué de nombreuses personnes. Nous nous sommes donc enfuis et sommes venus au Ghana. Le Burkina Faso est le théâtre de fréquentes attaques de groupes armés depuis 2015 qui, selon les Nations Unies, ont fait près de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Près de 4 000 personnes déplacées du Burkina Faso ont trouvé refuge dans ce camp. Beaucoup d'entre eux s'inquiètent de leurs proches toujours piégés dans les zones de conflit dans leur pays. L'insécurité au Burkina Faso a conduit à 2 coups d'État militaires l'année dernière. Les chefs de la junte qui ont procédé au renversement ont déclaré vouloir s'attaquer de front aux insurrections. Mais les attaques des groupes militants ont persisté. Ainsi, de nombreux enfants et femmes continuent à fuir le Burkina Faso par cette frontière pour entrer au Ghana. Par peur, nous nous sommes enfuis du Burkina Faso. Nous travaillons maintenant dans des fermes appartenant à des Ghanéens pour nous nourrir. Gibrila Issaka est le chef de ce village qui accueille plusieurs demandeurs d'asile du Burkina Faso. Certains réfugiés ne veulent pas aller dans les camps mis en place par l'ONU et le gouvernement ghanéen. Ils veulent vivre dans ce village et travailler dans les fermes. Mais nous ne pouvons pas construire de maisons pour les accueillir. Ils dorment donc dehors, ce qui n'est pas sûr. Le Burkina Faso subirait la crise la plus négligée au monde, selon un rapport publié par le Conseil norvégien des réfugiés l'année dernière. La plupart du temps, les donateurs vous disent où donner l'argent. Ils peuvent donner de l'argent au HCR, mais peuvent lui dire de l'envoyer en Ukraine ou à Gaza, ou d'aller aider les gens au Tchad. Ce sont là quelques-unes des complications et des conditions qui accompagnent le financement. Et pour une raison ou une autre, la situation au Burkina Faso n'a pas été considérée comme une priorité. Les analystes craignent que les pays ouest-africains, dont le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire, ne soient menacés par des débordements djihadistes en provenance du Mali ou du Burkina Faso. La CEDEAO doit s'y intéresser de près. Elle doit aller au-delà du fait que l'armée se trouve dans ce pays et mettre en place les protocoles et les mesures adéquats pour aider les autorités burkinabées à contrer les menaces. Alors que l'insécurité perdure au Burkina Faso, certains réfugiés veulent faire du Ghana leur foyer permanent. Mais Damata Yenboni aspire à rentrer pour renouer avec sa famille.